Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours dans notre chapitre les paramètres société, cette fois-ci sur la partie règlement. Donc ici au niveau des règlements, alors ici c'est le mode de paiement par défaut, mais qui n'a aucune incidence, hein, si vos clients vous règlent par virement, ce qui ici est marqué chèque. Alors vous pouvez quand même malgré tout choisir le mode de règlement ou pour lequel on vous règle le plus souvent. Donc par exemple je vais mettre du virement SEPA, mais ça n'a aucune incidence. Ensuite, la banque par défaut. Alors, on va la créer maintenant, mais vous verrez, on verra un tutoriel dans les données de base sur les banques. Donc là, c'est intéressant de le créer maintenant parce que comme on est bien placé, autant le faire de suite. Mais on reviendra donc sur cette partie lorsqu'on abordera le tutoriel sur les banques. Donc ici, pour créer en cours de route, quand je clique sur le menu déroulant, ici je fais ajouter. Donc là, je vais mettre en fait ici ma banque principale. Donc si je suis à la BNP par exemple, ici je mets BNP. Je vais dire ici que c'est ma banque par défaut. On verra qu'on peut créer autant de banques que l'on veut. Donc là, c'est vraiment de l'administratif, hein. Alors le plus important, c'est la partie comptabilité. Donc code journal par exemple ici. Alors là, il faut respecter par exemple les codes journaux que vous avez si vous avez BP Compta. Donc si vous avez BP Compta, par exemple, la banque principale c'est BP. Voilà, donc je vais mettre la même chose. Ici, vous mettez votre compte comptable. Donc là, c'est les comptes comptables que vous avez sur votre comptabilité. Donc je vais laisser celui-ci. Et après, effectivement, on verra donc, puisqu'on peut gérer les effets de commerce, eh bien lui, il est capable de faire donc l'écriture comptable par rapport aux effets. Et ce qui est très important après, c'est les coordonnées bancaires, puisque là, on verra toute la partie effectivement fichier de virement. Donc là, eh bien, je vous invite vraiment à mettre donc votre RIB donc par rapport à votre banque principale. Donc là, je fais enregistrer. Donc là, effectivement, donc je ne l'ai pas renseigné, donc là, il faudra le faire. Voilà, et donc là, du coup, maintenant, je ferme, et ici, du coup, je vais mettre donc la BNP comme banque principale. Ici, donc, c'est le paramétrage donc pour les virements SEPA. Donc là, effectivement, aussi pour vous, le BIC, c'est facultatif, vous le cochez. Voilà, donc après, ici, il n'y a rien d'autre à modifier. Donc ça, c'était les options générales. Et après, on a donc la partie ici relance. Donc là, c'est intéressant. On verra justement les lettres de relance que l'on peut personnaliser. Et là, vous pouvez paramétrer, bien effectivement, quand est-ce qu'elles doivent se déclencher. Donc si vous vous dites, ben, moi, je vais pas déclencher quand même après 5 jours de retard, je vais peut-être attendre 15 jours. Et après, vous pouvez faire la même chose. Donc, une fois que vous avez géré la première lettre de relance, si vous n'avez pas de nouvelles, ben, vous, donc 15 jours la suivante. Et pareil pour la troisième par exemple. Donc là, eh bien effectivement, si vous voulez, donc, eh bien la première, vous pouvez la gérer par courrier. Si vous voulez que ce soit dès la première envoyée par mail, eh bien ici, vous cochez donc relance numéro 1. Et ensuite, après ici, voilà, donc ça c'est très intéressant, puisqu'il est capable aussi de gérer les courriers de retard, donc par rapport donc aux pénalités de retard, hein. Bien ici, par exemple, vous mettez un taux en vigueur, donc moi je vais mettre 1,5 par exemple, voilà, et lui il sera capable hein, de vous calculer donc, eh bien, donc tous les clients qui ont réglé mais en retard et de vous générer donc le courrier correspondant.